9h sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. L'as routier pont de Fifadi, commissariat de Fifadi dans le 9e arrondissement de Cotonou, sera fermé à la circulation pour compter du vendredi 13 août 2021 à 0h au lundi 16 août 2021 à 5h pour des travaux d'entretien. Les détails dans cette édition. La sexualité hors mariage est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui ne fait absolument pas l'unanimité. Vous suivrez dans cette édition quelques citoyens qui commentent ce sujet. La deuxième édition du tournoi de l'Union Trophée Didavi a démarré ce mercredi 11 août 2021 sur le terrain de l'école primaire publique Sekandji 3. La compétition va réunir 16 équipes de la commune de Sémépodi dans un format de football à 5. À nouveau, bonsoir. L'as routier pont de Fifadi, commissariat de Fifadi, dans le 9e arrondissement de Cotonou, sera fermé à la circulation à partir du vendredi 13 août 2021 à 0h. Le pont de Fifadi est en parfait état selon l'avis des techniciens et d'une équipe dépêchée sur le terrain. Toutefois, il sera procédé à la fermeture temporaire de l'as pont de Fifadi, commissariat de Fifadi, pour compter du vendredi 13 août 2021 à 0h au lundi 16 août 2021 à 5h pour des travaux d'entretien, informe le maire de Cotonou, Luc Atropo, dans un communiqué en date du 11 août 2021. Le maire invite les usagers à la patience, à la discipline et à emprunter les voies de déviation qui leur seront indiquées afin de faciliter la réalisation des travaux. Le pont sera ouvert à la circulation lundi 16 août 2021 à 6h. La sexualité hors mariage est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui ne fait absolument pas l'unanimité. Et lorsque certains parlent de se garder avant le mariage, on les prend souvent pour des fous. Dans notre société actuelle où poser un acte sexuel est devenu normal et banal pour la plupart, il est important de savoir que si les gens cessaient de se donner comme ils le font, ils éviteraient des océans de pleurs, de douleurs, de cœurs brisés et d'insécurité. Je vous invite à suivre quelques citoyens qui commentent le sujet. Amo honton na wa mo metule ran twin wa mi alo mi le lewu kan lo ko do e suno ngala se po ya la na gbanu e gba eno ilo han mi tonu e na lenu e ba na to che ran kan ho bi o fi ti ala loji a en to che na loji no che lo ran kan ho bi o mi no we le agbon eduran le anfo wewe ala wewe la se da gbanji pe gbe aya so ko yo perengbe asutu yo na deviager e ga deviager avo e tero zanji yo avo e na se ke ka ti wa family to ele me bueno le yan gban vo bueno na do vo amo divile o yon je fire cho we yon gba tin da kan nu ye a atelo ikun lo ko gbe o you know see a akoni na nu taji de yin po ayi sunu adona nagbanu asitu we jowo pla anagbanu asitu wo pla bo bio famille yon no ton me no do pinpin lo fine bo kwa de sugbeto e chile amonu aja e khonu bo do kweme on no venme di town ba ama do kwende me anu e mo fatabo bo c'est-à-dire mon quoi doit c'est-à-dire mon quoi vonu boze wande na po da do kwende me boze ko eno zialo we mono bena e ba inte no le gegede bo ka son parents le ou ne son me ko mi ton le ou me ko le d'ailleurs me ko e jivio gbe va ki so le ya donc
Victor pour nous voulons bon Victor les caca soit j'ai gbadanu. Tu bon vieux dans tout men de vieux na tout men mon a pas mais wa ko be. E be yon vieux j'ai tenti me fide pon. To de sunu j'ai yen yi. Ouais ouais, fi en we j'ai o pe. Ouais. Donc sun de da lipa pose pon tanton. Pon ko. Chaki o bo j'ai yon ble na yo. E na monu e ba de yo. E monu e ba de yo. Yon vieux de su yo no ti re po do hun. Sinon, là, maman arrive un temps, bon, j'ai nous, moi, ben, bah, dit, bon, temps, et ça, c'est là, La dot, c'est quand la femme veut se marier pour rejoindre son mari qu'on fait la dot. Et cette dot-là, la dot-là, ce que ça symbolise, c'est comme une alliance. Ça représente une alliance, un acte de reconnaissance vis-à-vis des parents de la femme. Ceux qui ont mis leur enfant au monde, ont éduqué, ont dépensé sur ça, sur elle, elle est partie à l'école. Elle est devenue quelque chose aujourd'hui et elle est capable pour maintenant se marier. Donc c'est en quelque sorte une alliance entre deux familles, entre la famille de l'homme et de la femme. C'est ce que ça symbolise. Anagban e gigoda ko ponu wedo won do yan won to me pa je fini on ado puwa ado pinpin bo na mo visu dagbedi yan no lo rento me na siwe no si pon kun to me rento me ya wo lo ka si pon kun to me ya anagban le yo wi gbogbo mi na lo okay no e ba re na blo no e ba hu lo de yo wo lo na blo ni le no yin gbon ene yeme fie na nu e na propre ton ogbeto si kende wa amana kana gban yon nu abo ni ka je doji don ne an si blogbon ama si grabo ipan kon famille don le ni asi pan kon famille don do horo po wa era si enu edin ba ma lo bo mi ka mo nu mo nkan ton o ayin don pe fu bonu ajuwa dayan nu ana ito meton le blodopo o mi na jinja mo na to bola lay mo famille bona gbanda ho mi na pa vi bona da ho bona wula lo bo kan na da che jinmi le no yin gbon ne agban e na mi ta me a gban go konu kuno bo yin bo na ne bo tun famille bo ane bo na konu kuno po bo na me ho le sin agban na to che ya fo aporopo akwa chaki o jeji no che i demi akwa chaki aton jeji nu yesu no fo kan che nu koklo tanton ami ayikun agbade nu bi ba vivin me che le tan pa so mi lajo bo kaka je gbe ni vi re lu vi tengbeju an yo ko jegbe agbani na do egbejiyan bon ma be si yin de suji mi me din vile o mi no tun nu yin nu agbani na yan mi no tun me gege de din be no ve do ra chonu wesin eyan chonu a nu yin boy nu dodo bo ni ayin sun bo na de afodo asito ehuyo. À l'occasion de la célébration des 60 ans de création, le Trésor public rend disponibles les fiches de paye par mail. Un service instantané est en ligne du jeudi 12 au samedi 14 août de 8h à 17h30. Les fonctionnaires qui désirent obtenir leurs fiches de paye doivent fournir leur numéro matricule, nom et prénom, mail sur la plateforme du Trésor public. Plusieurs autres activités sont prévues pour marquer les 60 ans du Trésor public. Des communications ont été présentées au public ce jeudi 12 août 2021 dans l'enceinte de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La 19e session qui a eu lieu sur les canaux digitaux du gouvernement du Bénin, Facebook, YouTube et Twitter ce jeudi 12 août 2021 à 17h sur le thème « Le Trésor public à l'ère de la dématérialisation permettra aux internautes de soumettre leurs préoccupations au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Oumara Karimou Assouma.
La rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cela? D'aucuns pensent que c'est pour confirmer une information ou l'infirmer. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les lus pour publier ce que nous appelons les fake news. Suivons ce reportage de Jacques Maouillon d'Almeida. Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans les sociétés où les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire au gouverneur que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça s'actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leur source exacte. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer qu'on appelle la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs qui sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs qui sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc, chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice. La grande morelle, communément appelée Boma, prisée dans l'art culinaire du Bénin, regorge aussi des vertus thérapeutiques par son goût un peu amer. Les vendeuses font aussi des kilomètres pour pouvoir en procurer au profit des consommateurs. Suivons ce reportage que vous propose une équipe de notre rédaction.
Au Bénin, la sauce légumineuse Mantindjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il figure c'est. Maintenant, il cadre, bon, il cadre les billes. Au plus, il y a ça. Maintenant, pour quantité, on peut les maintenant, et moi, il y a Robert Soupo, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, il y a des salaires, il y a des raisons. Bon, maintenant, ça m'en enseigne. Plus à zone, on a monté des bonniers ou tout. Et des paiements, des 1000 francs, et des 1300. La fois c'était 40 000 francs, mais non, c'est 40 ans. Mais bon, et des bévis, 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais non, c'est seulement des sous. T'as 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du bauman ont une forte valeur nutritive. Bauman est antibiotique, ouais. Bon, béton, il en dash. À tout moment, quoi. Un bébé demande au coco, demande ou à une gandia, il y a des citons. Mande au coco, ni là. Mon tendo n'est en fort, quoi. La composition chimique des feuilles de bauman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du bauman est proche de celle des aubergines. Le bauman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Sport dans cette édition. La deuxième édition du tournoi de l'Union Trophée Didavi a démarré ce mercredi 11 août 2021 sur le terrain de l'école primaire publique Sekandji 3. La compétition va réunir 16 équipes de la commune de Semekpodji dans un format de football à 5. Initié par les frères Bruno et Quentin Didavi, le tournoi vise à promouvoir les talents à la base. Reportage, c'est Ondelarios. Adjabenu. Ça y est, la course à la succession de Segla FC, premier champion du tournoi de l'Union de Semekpodji, Trophée Didavi, est lancée. 16 équipes, dont 4 anciennes, réparties en 4 groupes, vont rivaliser d'ardeur du 11 août au 5 septembre 2021 sur la pelouse sablonneuse de l'école primaire publique de Sekandji 3 à Gbago. Si les Brésiliens étaient toujours très forts, c'est parce qu'ils pratiquent le football sur ces genres de pelouse. Vous voyez, ça pompe sérieusement les joueurs et ceux qui arrivent à se surpasser sont forcément les meilleurs. Sur le plan physique, ils sont meilleurs. Beaucoup d'équipes ont refusé de venir jouer ici, alors que c'est une particularité. Il est bien vrai que le terrain n'est pas praticable pour du bon jeu, mais nous avons voulu cultiver le beach-soccer pour le moment. Maintenant, si les gens constatent qu'il y a possibilité que ça devienne une bonne pelouse, on y réfléchira aussi. Lors de la première édition, la compétition a permis de révéler de nombreux talents dans les 6 arrondissements de Semekpodji. Les frères Bruno et Quentin Didavi espèrent surfer sur cette réussite et n'apportent point de changement particulier au format du tournoi, le football à 5. Beaucoup de joueurs de la saison dernière se sont retrouvés dans des clubs d'élite du Bénin. Il y a beaucoup de clubs d'élite qui viendront encore ici. Donc en matière d'innovation, je dirais que c'est dans la continuité que nous allons découvrir. Il n'y a rien de particulier qu'on ait modifié au niveau de la compétition. C'est le même style de compétition qui continuera jusqu'à sa fin.
Au niveau des joueurs, l'engouement reste le même. Ils entendent se servir du cadre qu'offre le tournoi de l'Union pour exprimer leur talent. C'est notre deuxième participation. Nous remercions le promoteur pour sa dévotion et son ambition et ses engagements dans le football béninois. On est là pour jouer, pour montrer notre talent et pourquoi pas remporter le trophée et emmener ça à la maison. On est ici pour montrer de quoi on est capable pour pouvoir envoyer loin le football béninois. Ce tournoi, c'est un grand tournoi qui réunit les étudiants, les élèves, les joueurs de Sekandji. Nos objectifs, c'est de prendre la coupe et de sortir plusieurs jeunes qui ont la passion pour le football, de se faire plus de vues au-delà de Sekandji. Sainte-Monique Gango FC 0 but partout et Santé FC de Djefa, Bab Marina 1-0 sont les deux rencontres qui ont ouvert le bal de l'acte 2 du tournoi de l'Union de Semekpodji, trophée Didavi. Quentin Didavi est revenu sur ce qui a motivé son frère aîné Bruno et lui a initié le tournoi de l'Union à Semekpodji. Pour le rayonnement du sport roi dans la commune, il a exhorté les autorités communales à accompagner l'initiative. Au niveau national, nous avons un nom et les gens n'ont pas compris comment est-ce que nous pouvons être dans une localité et ne pas faire bouger cette localité. Donc le rendez-vous avait été pris et la première édition s'est déroulée sans anicroche, tout s'est très bien passé. Et nous nous sommes dit, bon, puisque la population a aimé, pourquoi ne pas rééditer et pourquoi ne pas pérenniser? C'est pour cette raison que cette deuxième édition vient de commencer aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons finir aussi très bien cette édition et penser à la troisième, pourquoi pas. J'ai été un peu déçu au niveau de la première édition. J'ai invité les autorités communales, j'étais allé aussi aux élections. J'ai invité les autorités communales de Semekpodji, j'ai invité le maire, j'ai invité tout le monde, mais finalement je n'ai vu personne, si ce n'est la présence de l'honorable Hazoumé qui a rehaussé l'image de marque de cette compétition. Et j'ai aussi eu le privilège d'être assisté par un vice-président de la Fédération béninoise de football. D'autres étaient en campagne avec le chef de l'État, donc n'ont pas pu venir, mais c'est un peu dommage parce que lorsque vous avez des initiatives de ce genre et que vous n'êtes pas épaulé, ce n'est pas bien. Imaginez, nous faisons le tournoi au moment où l'Union progressiste a décidé d'animer au niveau du plan national, au niveau de toutes les communes. Cette initiative aurait été soutenue, que ça permettrait de mettre en place l'équipe de Semekpodji, pourquoi pas. Vous voyez, donc il faudra que nos autorités à divers niveaux essayent de s'intéresser aussi. Nous ne leur demandons pas de venir nous donner de l'argent pour notre organisation, mais simplement qu'ils nous honorent de leur présence. Ça va rehausser l'image de marque de la compétition. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de fils de Sekandji, en particulier de Semekpodji, en général, qui étaient là, puisqu'il y a une équipe de Djefa qui était en compétition. Je crois que chaque équipe avec son public et le fait de continuer par dérouler les journées permettra au public de venir massivement ici. Et je voudrais féliciter déjà et remercier ceux qui sont arrivés aujourd'hui et demander au reste de venir s'épanouir parce que c'est de l'amusement. Ça participe aussi de notre détente. Si nous n'avons rien à faire, il vaut mieux venir nous asseoir pour voir les jeunes jouer et pour prodiguer des conseils. Donc j'invite ce public à massivement faire les prochains déplacements afin de rehausser l'image de marque de ce tournoi. C'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezitv.bj. Bonsoir.